La star de la chanson française fête tout juste ses 40 ans de carrière. En mars 1984, sa première chanson, Maman à tort, signée Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan, sort chez RCA gravée sur un disque simple. C'était pas encore le succès, mais mais celui-ci ne tardera pas. À 62 ans, Mylène Farmer, Mylène Gauthier de son vrai nom, empile les records. Celui des ventes pour une chanteuse française avec plus de 30 millions de disques écoulés dans le monde. Sa chanson Désenchantée, on l'a entendu, est l'une des plus exportées, des plus rémunératrices aussi. Et elle cumule 8 disques de diamant. Bonjour Arnaud Alessandrin. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Bordeaux. Vous enseignez la sociologie du genre et des discriminations. Vous avez publié tout récemment avec Marielle Tools l'ouvrage Sociologie de Mylène Farmer aux éditions Double Ponctuation. Revenons, si vous voulez bien, sur Maman à tort, la première chanson, 1984. Elle est refusée à de multiples reprises par de nombreuses maisons de disques. Et pourtant, à la fin de l'été, c'est quand même un petit succès. Comment s'est-elle imposée? Maman a tort, à 40 ans, cette semaine. D'ailleurs, les fans se mobilisent pour que la chanson réentre dans le classement des ventes. Donc téléchargée, streamée, achetée, Maman a tort. Mylène Farmer, en 1984, est inconnue du grand public. Ses premiers singles, On est tous des imbéciles, Maman a tort ou Plus grandir, ne connaissent pas de grands succès de vente, mais ils deviennent très vite des succès d'estime, parce qu'elle signe un univers. Un univers à la fois très enfantin, très dansant, des petites ritournelles, et en même temps un univers très référencé. Ce qui fait dire à ma collègue Marielle Tools que l'on peut lire Mylène Farmer de multiples façons. On peut donc lire Mylène Farmer de manière très cultivée, avec des références poétiques, littéraires, comme on peut simplement la danser en boîte de nuit. Et cet œcuménisme culturel de Mylène Farmer va faire d'elle une star tout à fait singulière dans le paysage culturel français. Et le premier succès arrive quelques années plus tard, en 1986, avec Libertine. Et une singularité, enfin vous allez nous dire si c'en est une, Arnaud Alessandrin, des clips tournés comme des courts-métrages en costume du XVIIIe siècle. C'est rare à cette époque, un tel travail sur l'image pour la chanson populaire, ou ça s'inscrit dans un mouvement plus large? La question clipique, elle n'est pas spécifiquement française. Aux États-Unis, MTV vient de naître et avec elle, les grands clips, on peut notamment citer ceux de Michael Jackson ou les grands clips de Madonna. En France, c'est tout à fait nouveau. Et Mylène Farmer, voyant que ses premiers singles n'ont pas tant marché que ça, va opérer une bifurcation. Bien sûr, esthétique, les fameux cheveux roux, On y mais reviendra. aussi, vous parliez de production, de construction d'une star, elle va, avec Laurent Boutonnat, créer des clips qui jamais en France n'avaient été produits. On peut penser en 1988 à Pourvu qu'elle soit douce, 18 minutes de clip, une vraie esthétique cinématographique. D'ailleurs, les clips sont montrés d'abord au cinéma, 3 millions de francs de budget. On a donc ici une nouvelle signature très singulière de l'artiste avec un visuel, avec des références qui, jusque-là, c'est vrai, n'étaient pas apparues dans la pop culture française. Oui, c'est très important, ce budget faramineux pour des clips cinématographiques. Alors j'ignorais qu'ils étaient d'abord montrés au cinéma. J'ai lu que certains avaient été censurés, Plus grandir en 85, il y a certaines scènes qui ne sont pas diffusées à la télévision. En 99, Je te rends ton amour, là, ne sortira pas à la télé, ça sortira en cassette vidéo. Mais sinon, à l'époque, dans les années 80-90, c'est quand même diffusé au cinéma. Puis après, sur les chaînes de télévision, à quel public elle s'adresse avec ces clips? Alors c'est toute la particularité quand même de Mylène Farmer, d'avoir des clips excessivement longs, d'avoir des paroles parfois très compliquées, excessivement référencées et pourtant d'atteindre quasiment à chaque fois le top 10 des ventes. On a donc une diffusion très large de ces clips jusqu'à aujourd'hui. Ça reste la dernière chanteuse des années 80 à voir ses clips multi-diffusés en télévision encore aujourd'hui sur ces nouveaux singles. Là aussi, c'est absolument inédit. Je crois que dans l'histoire de la pop française, à part Johnny Hallyday et Indochine, personne n'était arrivé à durer aussi longtemps. Et à partir des années 2000, on voit quand même une nouvelle stratégie commerciale qui se met en place, celle des tournées et des spectacles gigantesques. Là encore, quel est son modèle? Alors vous avez tout à fait raison. Mylène Farmer adore, et elle le dit, regarder d'autres concerts, assister à d'autres représentations, notamment américaines. Et on voit très clairement l'influence de chanteuses comme Madonna ou comme Michael Jackson dans ses premiers concerts. Et c'est très intéressant de voir que dès 1989, sa première tournée, ou 1996, qui va sortir en live l'an d'après, on a des tournées que les médias eux-mêmes nomment des tournées à l'américaine.
Et là aussi, elle est très en avance. Car à cette époque, on a très peu de stars en France qui vont consacrer un aussi grand budget pour des tournées. À la fin des années 80, vous avez mentionné sa nouvelle identité visuelle avec un changement de couleur de cheveux. Cette question de l'image, elle est importante, Anno Alessandrin, parce que l'artiste en a un contrôle extrême. En fait, ses photographies, ses apparitions sont extrêmement rares. Oui, à tel point, Marielle Touze le souligne bien dans le livre, que Mylène Farmer travaille sa disparition. Mais elle a toujours travaillé sa disparition depuis ses premiers clips ou depuis son premier concert. Quand même quelques mots sur cette disparition qui fait d'elle aussi quelqu'un de mystérieux et donc que l'on peut saisir un peu partout, puisqu'il n'y a rien ou pas grand-chose. Son dernier concert est illustré par une photo de 1989. Son dernier album est illustré par des photos excessivement numérisées. On a là encore une disparition qui se traduit dans les médias, puisque, à part de rares exceptions en termes d'interviews, Mylène Farmer est particulièrement absente. Et alors, comment font les fans? Parce que ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, c'est que ceux qui assurent vraiment le succès durable de Mylène Farmer, ce sont ses fans. Et on comprend qu'une nouvelle manière d'être fan s'impose aussi. C'est pas tant un goût qu'une activité, voire une activité collective. Oui, tout à fait. Mylène Farmer s'appuie sur un réseau de fans, ce qu'on appelle une fanbase, très très dense, très importante. À chaque sortie d'album, elle est quasiment à chaque fois disque d'or au bout d'une semaine, 50 000 ventes d'albums. Alors qu'elle est absente, on voit bien que à côté d'elle, à travers elle, se joue quelque chose à la fois de biographie singulière de fans qui se représentent dans l'œuvre de Mylène Farmer et un travail collectif de fans qui travaillent à côté, parfois contre l'artiste, car ils ne sont pas des fans passifs à attendre que les albums sortent, ils sont réellement entre eux excessivement actifs, ils se socialisent et ils créent des solidarités. Et je crois que quand on parle de la fabrique d'une star, on ne peut pas passer à côté de la fabrique de leurs fans. Et ces fans se rencontrent donc dans différents espaces de sociabilité, et notamment sur Internet. Là, c'est très important, ces blogs. Oui, il y a des blogs, il y a des forums, il y a un vocabulaire, on le dit dans le livre, hein, il y a des éléments de langage propres aux fans, et puis il y a la vraie vie. Et donc les fans se rencontrent, on a des récits de fans qui deviennent amis, des récits de fans qui se mettent en couple. Mylène Farmer, au fond, elle va réaliser des expériences de vie, pas simplement des expériences esthétiques. Merci beaucoup Arnaud Alessandrin. Je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Marielle Toules, Sociologie de Mylène Farmer, et c'est aux éditions Double Ponctuation. Merci. Merci.